Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Jésus, nous sommes encore là devant toi pour écouter. Nous ne savons pas comment écouter, comment faire les choses. C'est pourquoi nous voulons simplement faire confiance au Saint-Esprit que tu as envoyé. Saint-Esprit, c'est toi qui nous convaincs de péché, de justice, de jugement. Mais c'est aussi toi qui prends de ce qui est à Jésus et qui nous le communique. Nous te faisons simplement confiance. Nous ne voulons pas faire confiance à l'homme. Honneur et gloire à toi. Jésus, nous voulons entrer dans les profondeurs de ta parole. Et nous voulons la mettre en pratique parce que c'est toi qui as dit, heureux êtes-vous, vous qui savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Père, merci parce qu'en toutes choses, ton amour nous couvre et nous porte et nous place devant toi. Merci, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça a l'air d'être trop cool, trop calme et autres. Bon, vous savez que c'est un faux rythme. Amen. J'espère seulement que ça ne va pas faire sauter le plafond. Amen. Souvent, ce n'est pas bien de brusquer les gens, il faut qu'on y aille doucement. Il y a certaines choses qui sont comme le vaccin ou le sérum antitétanique. Vous savez, n'est-ce pas? Si tu lances la dose, pap, une fois, bon, on envoie seulement à la morgue, n'est-ce pas? Donc, on prend tout son temps, on lance à petite dose. J'ai l'impression que c'est ce qui risque de se passer aujourd'hui. Amen. Si tu es prêt, dis seulement Amen. 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 Le thème que nous partageons aujourd'hui, en fait, c'est deux thèmes que j'ai eu à cœur de mettre en un et qui sont tirés de deux versets clés. Nous n'allons pas que lire ces versets, nous allons lire plutôt tous les paragraphes qui nous donnent ces deux orientations. Amen. Qu'as-tu dans ta main? C'est une question que Dieu a posée à Moïse dans Exode chapitre 4. La conversation a commencé depuis le chapitre 3, où Dieu appelle Moïse, peu importe comment, parce que Moïse, lui, partait sur la montagne pour voir quelque chose de curieux. Hein? Une flamme qui brûle un buisson et le buisson là ne se consume pas. Il a été berger dans cet endroit pendant 40 ans, il n'avait jamais vu ça. Je me suis demandé aussi souvent que le gars là, il a aussi le courage une telle chose se passe. Comme moi, le réflexe c'est d'abord de fuir, parce que c'est bizarre. Les Camerounais nous ont dit que c'est la sorcellerie. Pure et sûre. On dit venez voir la sorcellerie en plein midi, en plein jour. Mais lui, il se détourne, il va. Et depuis lors, Dieu commence à causer avec lui pour le convaincre d'une mission. Aller délivrer Israël d'environ 430 ans d'esclavage, du moins de vie en Égypte qui s'est transformée en esclavage. Pour les amener où? Au pays où coule le lait et le miel. C'était ça leur Rehoboth. Amen. Amen. On dirait que quand Dieu avait appelé Moïse, c'est comme si Moïse lui aussi s'était préparé. Parce que c'est comme si le gars avait les réponses à tout ce que Dieu disait. Dieu dit ceci, il donne contre-réponse. Dieu dit ça, il donne. C'est que non. Comprenez le background. Moïse
était un candidat au trône de Pharaon. Et en Égypte, en ce temps, Pharaon n'était pas qu'un roi. Car Pharaon avait aussi le statut de Dieu en Égypte. Ceci signifie que tu devais passer par toutes les écoles. Regardez dans l'armée camerounaise, il y a des officiers, ceux qui font les miens. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont que 3 ans de formation, non. Ils font toutes les formations de soldats jusqu'au niveau d'officier. Tout ce qu'un militaire fait comme formation, ils font d'abord. Les 45 jours de formation militaire, sac à dos, formation basique que les policiers, les militaires, ceux de garde forestier et maintenant ceux de ENAM et INJS ont commencé à faire là, ils font d'abord ça. C'est la porte d'entrée. Après, ils font tous les centres d'instruction du Cameroun. J'ai dit tout. Djoum, Ngaoundéré Sifan, Marwasala, Garoua, Obala, Lobeta, Koutaba, ils font tous ces centres. Quand ils sortent, il y a un jargon chez les militaires qui sont de rang inférieur aux officiers. Ils disent ceci, office anagode. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il sait là, l'officier, bien qu'en 3 ans seulement de formation, là, il sait déjà ça aussi. Même si l'autre a fait 15 ans de service. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et c'est donc ça avec le Pharaon. Toute science qui existe en Égypte, Pharaon a fait cela. Donc quand Dieu dit à Moïse, va là-bas, là, et que Moïse dit non, le gars savait ce qu'il disait. Il savait ce qu'il attendait là-bas. Il connaissait les fins fonds des choses. Il savait ce que Pharaon pouvait faire. Donc son nom là, ce n'était pas un nom fantaisiste. C'était un nom calculé. Non. Malgré les 40 ans que Dieu a pris pour le déségyptianiser, si je peux le dire ainsi, pour la désintox, quoi. Ça n'a toujours pas suffi. Il y avait toujours des résidus d'égyptianité en lui. Il dit que non, je ne peux pas aller faire face à ça. Surtout que, justement, en 40 ans, il était loin de ces choses. Donc, sûrement, entre-temps, peut-être les pouvoirs ont augmenté. Il y a eu des mises à jour là-bas. Bon, ça, c'est moi qui ajoute mon commentaire. Hein. Amen. Et donc, en dernier ressort, et ça, ce sera donc la dernière phase de cette conversation entre Dieu et Moïse. Au chapitre 4, nous allons le lire. Je voudrais que nous le lisions ensemble dans la version Louis II qui nous sera projetée. L'Éternel lui dit, verset 2, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Voilà le thème. Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jeta par terre. Et il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel lui dit, étends ta main et saisis-la pas par la tête. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Même quand on a la puissance de Dieu, il y a certaines règles aussi. Avoir Dieu avec soi ne signifie pas être imprudent. Hello? Pour ceux qui sont chauds pour aller chasser les démons sur le mont Gaoundéré, les Vina là, écoutez bien. Toute chose avec Dieu se fait par mandat et selon ses instructions. Parce que lui, c'est où tu peux te blesser et où tu vas aller tout droit sans te blesser. Amen. On y va. Donc, et il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein. Et puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige, nous dirons comme le coton qui vient d'éclore. Amen. Verset 7. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas ta voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces 2 signes,
et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras par terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même d'aujourd'hui que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Je suis bègue. Verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'emploie contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi aussi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et vous enseignerez ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Amen. Voici le récit. Ici, il s'agit de Moïse, n'est-ce pas? Peut-être tu te demandes en quoi ça te concerne, toi qui es assis ici, en Gaoundéré. Si, ça te concerne. Ça te concerne de la première lettre jusqu'à la dernière de ce qu'on a lu ici. Parce que une chose que dont tu dois te rappeler, tu n'es pas venu ici sur terre pour combler le nombre de 8 milliards de personnes qui y habitent. Il y a toujours une mission spéciale que Dieu te donne. Tu ne viens pas sur terre juste pour accompagner les gens. Même si on t'a conçu, comme on dit, par accident. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Même si tu viens avec beaucoup de questions, même si tu te rends compte que toi, tu as été un enfant différent des autres. Oui, c'est normal parce qu'il n'y a jamais deux enfants identiques à 100%. Jamais. La preuve, quel que soit le type de jumeaux que vous avez, leurs empreintes digitales sont toujours différentes. Tu es différent. Ta mission est différente de celle de l'autre. Dieu ne te demandera jamais de rendre compte de la mission de l'autre, mais de la tienne. Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou pas, il y a un jour où tu te tiendras, où moi je me tiendrai, nous tous nous tiendrons devant le Père, le Dieu qui nous a envoyés sur terre pour rendre compte. Tel était aussi le cas de Moïse, qui avait pour cette phase que nous étudions, une mission spécifique, aller sortir Israël de l'esclavage pour les amener au pays où coule le lait et le miel. Il connaissait que la tâche était difficile. Il a avancé tout type d'arguments, mais le Seigneur lui a dit, il y a toujours réponse. Il y a toujours réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, tu n'as aucun argument qui puisse te dédouaner du fait d'accomplir ce que Dieu veut que tu fasses ici sur terre. Tu n'as aucune raison. Tu ne peux pas dire parce que moi je suis pauvre, moi je n'ai pas fait l'école, moi je n'ai pas telle chose. Moi, Dieu a réponse à tout. Sache que Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose pour laquelle il ne t'a pas équipé. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jamais. Regardez un peu l'évolution des choses. Moïse vit dans l'opulence. Moïse il a tout ce qu'il lui faut. Hébreu, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit quoi? Mais à un certain moment, il sentait de l'inconfort en lui. Il avait tout. Il poussait, si c'était en 2024, un claquement de doigts comme ça, là, on lui garait la limousine qui venait de sortir de la maison. Devant lui, il en faisait ce qu'il voulait. Mais la Bible dit quoi? À Hébreux 11, qu'il a refusé tout ce confort. Il a refusé tout ça. Pourquoi? Parce qu'il
aspirait à quelque chose de meilleur. Pourquoi? Ils s'identifiaient à ces gens qu'on traitait d'esclaves. Rappelle-toi aussi une chose. Pourquoi est-ce que Israël a été mis en esclavage? Parce qu'il y avait eu un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Quand il a vu comment Israël avançait, quand il a vu la prospérité d'Israël, il a commencé à avoir peur. Il a appelé ses frères égyptiens. Il dit que ces gens qui sont à Goshen là, ces gens qui sont à Goshen là, tellement ils sont forts, tellement ils sont intelligents, tellement ils sont diligents, tellement ils savent faire des choses. Si on les laisse, d'ici peu on sera étrangers chez nous. C'est pas ce que d'aucuns ont appelé la règle du remplacement, ou bien le grand remplacement, quelque part là. Vous suivez mon regard, n'est-ce pas? Voilà. Ils disent que pour ce faire, protégeons-nous. Comment faire? Il faut qu'ils soient esclaves. L'esclavage, ce n'est pas une condition physique d'abord. C'est une condition mentale. Tout ce qu'on fait, c'est de tuer ton mental. C'est de tuer ton moral. C'est de tuer ta capacité à te tenir en dignité pour que tu obéisses à tout ce qu'on fera de toi. C'est ça l'esclavage. Du point de vue du bon sens, je me demande, est-ce qu'à un certain moment, Israël n'était même pas plus nombreux que les Égyptiens? Tu me demanderas pourquoi je dis cela. Parce que voici ce que je dépose comme élément qui m'amène à réfléchir. Quand Israël sort, la Bible nous donne le dénombrement des hommes à l'âge de porter les armes, c'est-à-dire plus de 20 ans. D'accord? Et quand j'ai pris ma calculatrice, ils étaient à plus de 600 000 hommes. Ajoutez-y maintenant les femmes du même âge. Ajoutez-y les enfants. Ajoutez-y les vieillards. Je me dis, dans ce fait, c'est très difficile qu'il soit moins de 3 millions de personnes. C'est une estimation personnelle, je vous l'avoue. Mais c'est sur la base de juste cette extrapolation mathématique ou statistique que je fais. Autant 3 millions, disons même 2 millions de personnes, ça ne peut pas être moins, du moins en termes d'équivalence contextuelle, ça ne peut pas être moins de 50 à 100 millions de personnes aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? Et voir une population d'un pays, plus de 2, 3, 4 millions, 10 millions décider un jour sortir pour aller aussi fonder leur pays, leur nation. Du point de vue politique, géostratégique et tout cela, cela ne se fait pas de nos jours. Du moins, ils ne partiront pas simplement en donnant le café aux gens. Même si on emprunte 15 dizaines, cela ne se fait pas. Non. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait une puissance qui se manifeste. Une chose que je me suis posée comme question. Pourquoi, quand Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit le bâton. On va y revenir. Et ils ont dit la verge, mais c'est le bâton. Le bâton du berger. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Pourquoi donc quand il l'a jeté au sol, le bâton là ne s'est pas transformé en lion? À Israël, il y avait Judas, non? Le lion de la tribu de Judas vient quelque part après, non? Pourquoi ça ne s'est pas transformé en mouton? Eux, c'était des nomades. Ils étaient des bergers. Pourquoi ça ne s'est pas transformé en crocodile? Puisque le Nil est l'un des fleuves qui regorge le plus de crocodiles, non? Mais en serpent. Et ici, le signe, ce n'était pas pour Pharaon. Le signe, c'était pour que Israël reconnaisse que Dieu avait envoyé Moïse. C'est ce que nous avons lu, non? Vous avez lu, même par hasard, la mythologie égyptienne? Connaissez le symbole de serpent? Regardez à chaque fois qu'on dessine les pharaons sur leur couronne. C'est un symbole très grand. Israël comprenait de quoi il s'agit. Moïse était le premier à comprendre de quoi il s'agissait. Il voit qu'il y a de la puissance. Il dit, ah d'accord. Mais toujours, c'est un pas. C'est côté spirituel. Mais est-ce que, quand vous sortez des millions de personnes, comment est-ce que vous allez les nourrir? Prenons même la route la plus directe là. Et 11 jours. En 11 jours, tu as des millions de personnes. Comment est-ce que tu vas les conduire et les nourrir? C'est une question pratique aussi.
Nous pouvons incriminer Moïse qui n'avait pas la foi. Non, 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 non. Ne sois pas pressé de juger. Même quand tu vois quelqu'un passer par des moments compliqués, ne sois pas pressé de juger. Ne sois pas pressé de lui dire n'importe comment. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Tu ne connais pas les fonds, le contexte. Tu ne sais pas. Moïse était pragmatique. Un jour, j'avais pensé, je méditais sur Thomas. On parle de Thomas comme symbole de quoi? De l'incrédulité. Mais pendant que je lisais ça un jour, le Seigneur ouvre mes yeux et dit, ok, il faut que tu prêches un jour sur la foi de Thomas. Ça semble contradictoire, non? Non. Thomas était peut-être incrédule, simplement parce qu'il était cartésien, c'est tout. C'est-à-dire, lui, sa foi était liée à ce qu'il peut comprendre. Et il y a des types de personnes comme ça aussi. Explique-lui, quand il a compris, il marche avec toi. Qu'il gagne quelque chose de physique ou pas, il s'en fout. Il veut seulement comprendre. La preuve, qui était le premier à appeler Jésus Dieu? On a lu la Bible, non? L'évangile tel que raconté par Jean. Qui était le tout premier à appeler Jésus Dieu? Tous les autres, ils tournaient autour. Fils de David, le Messie, le Saint et autres. Mais personne n'a osé dire de manière directe Dieu. Ils savaient qu'en disant même fils de Dieu, c'est les narrateurs qui disaient. Et ça, c'était des temps après. Mais directement, Dieu. Lisez bien. C'était Thomas. Le même Thomas incrédule dont on parle là. C'était lui qui nous donne la révélation explicite que Jésus est Dieu. Puisqu'il appelle, quand il a touché les mains, il a dit, mon Seigneur, mon Dieu. C'est pourquoi Jésus ne l'a pas blâmé. Il dit que maintenant que tu m'as touché, tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Lui, il avait juste besoin d'un petit coup de pouce. De quoi as-tu besoin pour que tu comprennes que tout ce que Dieu a mis en toi là est réel? Le bâton, c'est ce que Moïse utilisait chaque jour. Parce qu'il était berger. Il a fait 40 ans dans la profession de berger. Un autre contexte. Vous savez, quelqu'un qui marche au sol ici et qui tombe, il peut se faire mal. Mais pas autant que celui qui marchait en l'air ou bien qui était dans l'arbre et qui tombe. Hello? On a notre frère Alembe qui a connu un accident, n'est-ce pas? Ça a été difficile. Moïse était au sommet. Parce qu'il n'y avait pas une autre classe au-delà de classe de prince et pharaon. Mais il tombait sans transition à la classe des bergers, qui était parmi les classes les plus basses dans leur contexte. C'est même pourquoi dans le Moyen-Orient, il y avait autant, on ne voulait pas trop se mélanger aux Hébreux, parce que les Hébreux sont des nomades, des Mororo, ils sont toujours avec les bêtes, les bergers. Mais Dieu s'en fiche de ce que les gens ont de toi. Il s'en fiche de comment les gens te voient. Il s'en fiche de la manière dont les gens te classent. Il s'en fiche. Il sait que la valeur que tu as à ses yeux est très grande. Tu es très précieux. Tu es précieux. C'est pourquoi il n'a pas refusé son propre fils. Il l'a envoyé mourir à ta place. Pour que toi aussi tu sois sauvé, pour que toi aussi tu sois appelé fils de Dieu. Est-ce que tu me comprends là? Hello? Tu entends ça? Moïse était berger à ce moment. Tout ce qu'il avait en main, c'était son outil de travail. Son outil de travail. C'est vrai que leur bâton, autant, ce n'était pas un bâton juste rectiligne, là, comme ça. C'était souvent fourchu au bout pour les aider. Comment, par exemple, si un mouton, un bélier, comme ils peuvent tomber souvent dans un trou, on accroche au niveau des cornes, on tire. Ils avaient ces genres d'espèces de béliers avec les cornes qui tournent là-bas chez eux. Pour recadrer les animaux et autres. C'était son outil de travail. Mais quand le Seigneur lui demande, qu'y a-t-il d'entre tes mains? Il dit, mais c'est mon outil de travail, c'est ce que j'utilise tous les jours. C'était le bâton, n'est-ce pas? Et nous connaissons l'histoire du bâton de Moïse. Qu'est-ce que toi tu as entre tes mains?
quel est ton outil de travail? Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu fais chaque jour? C'est ce que Dieu utilise comme équipement. Équipement, ne vois pas ça comme juste quelque chose de physique où tu passes seulement chercher un salaire. Écoutez, la pire manière d'évoluer dans la vie, c'est d'aller travailler pour un salaire. Je suis tellement gêné quand les jeunes disent, s'il te plaît, tonton, est-ce que tu peux nous trouver quelque chose à faire? La galère nous gère. On ne travaille pas à cause de la galère. Non. Non. C'est gauche. Pourquoi? Parce que tu peux perdre ton travail d'un moment à l'autre. Un temps de mouvement. Corona était là, non? Combien ont perdu le travail? On est arrivé jusqu'à fermer les marchés un temps d'abord avant de voir que non, ici, là, on est en train de créer un deuxième corona plus virulent que le premier corona, non? Ou bien? Si tu sais que tout ce que Dieu a mis entre tes mains, c'est parce qu'il veut que tu accomplisses une mission particulière liée à ta vie, tu ne prendras pas ton travail n'importe comment. En tant que fonctionnaire, tu n'iras pas au travail à 10 heures comme les autres. Parce que c'est comme ça. Tu sais que tu as bien travaillé, tu n'as pas bien travaillé le 25, tu peux choquer, ça vomit. C'est un péché pour toi. C'est un péché. Pour toi, c'est un péché. Ce n'est pas parce que les autres font, on gonfle les factures. Toi aussi, tu gonfles les factures, on dit la chèvre mange là où elle est attachée. La fête broute là où elle est attachée. Que maintenant, c'est nous aussi que Dieu a mis. Et puis jusqu'à ce qu'on fait même les cultes d'action de grâce. Avec l'argent détourné par gonflement de factures. Oh, abomination. Dieu te donne ton travail, il te donne ton occupation, que ce soit élève ou étudiant ou quoi que ce soit, comme bâton que tu dois utiliser pour accomplir ta destinée. Tu ne vas pas à l'école juste pour apprendre les mathématiques, le français ou la géographie. Non, ce sont des éléments que tu utilises pour construire ta vie simplement. Mais tu y vas parce que Dieu t'équipe pour que tu accomplisses une destinée. C'est celle-là qu'elle utilise pour transformer le monde. D'où la deuxième partie, donnez-leur vous-même à manger. Parce que tu ne peux pas passer ton temps à prier que le monde change et tu ne fais rien. C'est la mauvaise et la pire des manières de prier. Tu ne peux pas prier pour le Cameroun. Oh, notre président, il est vieux et que bon, les gens sont en train de comploter. Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? De manière pratique, beaucoup de chrétiens crient que le prochain président soit enfant de Dieu, non? Qui? Combien sont ces chrétiens qui sont dans la politique? N'est-ce pas que nous-mêmes on a enseigné que la politique c'est du diable, non? Pourtant c'est eux qui décident des lois qui font qu'on va marcher dans ce pays. Quand on va sortir la loi, on dit que bon maintenant là, tout le monde, on ne peut plus porter les t-shirts Jésus t'aime en route. Que tu sois chrétien, né de nouveau ou bien né de quoi, tu ne vas pas porter, frère. C'est pas vrai. Tu ne vas pas là, on décide des lois et tu dis que tu veux transformer. On dit qu'il y a la vie est chère. Qu'est-ce que tu fais pour changer cette vie-là? Pour changer cette donne de manière pratique. Les gens pleurent, tu pleures aussi. C'est comme ça que ça se passait en Israël. Et cet épisode ne s'est pas arrêté que lors de cette conversation entre Dieu et Moïse, même pendant la marche d'Israël dans le désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, les gars avaient la mentalité d'esclaves. Eux, ils étaient esclaves. Moindre chose, Moïse, on a soif. Et Moïse se tourne vers Dieu, ils ont dit qu'on a soif. Et Dieu dit, mais Moïse, il t'a donné le bâton. Moindre chose, on a trop mangé. La chose qu'on a appelée, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, mana? Hein? Et puis maintenant, on a pas mangé comme le couscous, avec le gomba, la viande. On était esclaves peut-être, mais on mangeait quand même le ventre. Tu as mangé là 30 minutes, 1 heure, là, c'est le WC. Et comme le WC sent mauvais, on garde toujours ça derrière. C'est pourquoi dans nos langues du Nord, ici pour la plupart, on appelle le WC comment? Alors, on dit même souvent gada, soudou souvent. Non seulement que c'est derrière, mais
Au fond encore. Mais c'est ça qui attire notre attention. C'est ça qui attire. Au point où on mesure le bonheur par ce qu'on a entre les mains. Oh, regarde, la maison que tu as construite. Waouh! Seigneur, nous aussi. Est-ce que tu es les autres? J'ai eu ce problème toute ma vie. Ceux qui ont grandi avec moi savaient que j'étais un gars. À l'école, je n'étais pas bête. Hein. Je n'étais pas bête à l'école. Non, quand on citait quand même les gars intelligents de la classe ou bien du quartier, mon nom sortait d'abord. Et puis le nom des autres. Hein. Je vous dis la vérité. J'ai mes frères ici, n'est-ce pas? Maintenant, quand j'arrive à l'université, deuxième année, jusqu'en deuxième année, je n'ai jamais connu d'échec. Deuxième année, bloc, poup. Je tape 3 ans d'abord là-bas. Je n'ai pas la licence, je tape encore. Ce qui vient que la licence de 3 ans, là, moi, je l'ai fait en 8 ans. En passant, c'est là, ça chôme dans mon porte-document. Je ne sais même pas ce que je vais en faire maintenant. Parce que moi, c'était les mathématiques que moi, je comprenais un peu, n'est-ce pas? Je vous ai toujours dit que le français, là, c'est après que j'ai appris. Chez nous, à la maison, c'est foufoulé qu'on cause. Donc, ton français, je ne le lisais jamais. Je sais que je rentre faire mes exercices de maths et puis je vais dans les matières de bushing. Histoire, géo, machin, juste pour passer là-bas, il faut retenir. Et puis, c'est tout. Le français, tout ce que je faisais, j'avais toujours une même note. 8. 8. J'ai écrit tout ce que je savais, c'était toujours 8. J'avais demandé, mais les gens, ils ont un contrat avec 8 ou quoi? Mais pourtant, les mathématiques, c'est quand même là où moi aussi, je m'en sortais un peu. C'était difficile qu'on enlève 1 point en mathématiques dans mon cycle primaire. Ça m'aidait à couvrir un peu, au point où les gens croyaient que j'étais un gars fort, alors que c'est les mathématiques qui me sauvaient. Et c'est ce que je fais là, c'est les mathématiques maintenant. Mon col-ci là, c'est les mathématiques. Hello? Tout ce que tu as entre les mains, c'est un instrument que Dieu te donne. Ça signifie quoi? Même ta situation actuelle où tu fais la galère, c'est un don de Dieu. Alors, quand j'arrive, mes amis, même ceux que j'ai répétés en maths et autres, ils viennent là, ils sont à l'ENAM, ils sont à l'IMIA, autres. Ma promotion à l'université, ma promotion, ils vont porter colonel plein à janvier prochain. Hein? C'est-à-dire, colonel, c'est le dernier grade de l'armée camerounaise, puisque général, c'est par nomination, n'est-ce pas? Grade en termes de carrière. Il y en a qui ont sûrement déjà le grade de professeur titulaire, ma génération. Mais entre-temps, année 2009 jusqu'à 2011, 12, 13, là, j'avais ma vieille Kimco, couleur rouge, comme pour les enseignants. Et elle était capricieuse. Souvent, en pleine route, quand il y a souvent les réunions comme ça, là, il fallait que j'aille garer derrière, là-bas. Parce que de toutes les façons, même si un voleur peut passer d'abord, il cherche d'abord des bonnes choses avant. Maintenant, quand il faut partir, c'est là où souvent je fais la prière. Les gens prient pour les bonnes choses. Moi, je peux passer le temps de prier, Seigneur, s'il te plaît, fais que ma moto démarre. Et pendant que tu es en train de le faire comme ça, là, tu entends quelqu'un, c'est comment? Je dis, Seigneur, regarde, les autres ont même déjà les voitures. Ils ont même déjà les maisons. Et j'avais toujours la même réponse du Seigneur. Tu n'es pas les autres. À chaque fois, je me suis plaint pendant des années, mais j'avais toujours la même réponse du Seigneur. Il me disait toujours, tu n'es pas les autres. Dis ça à ton voisin. Peut-être que lui aussi, il passe par des moments par lesquels je passe. Hein? Tu n'es pas les autres. Ton chemin, ce n'est pas le chemin des autres, non. Jusqu'à ce que ça m'a amené à développer, jusqu'à ce que je suis devenu philosophe par après, ça m'a amené à développer la théorie des uns et des autres. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans la vie, les uns passent toujours avant, ou bien, on dit toujours les uns et après. Non, tu n'es pas les autres. Il faut que tu saches cela. Quand tu fais ton deal avec Dieu, c'est d'abord toi. Et puis les autres après.
Il fallait que Moïse intègre cela. Et pour ça, Dieu utilise ce qu'il avait de tout, chaque jour, ce qu'il fait chaque jour, son métier de berger. Et que si cela ne lui suffisait pas, Dieu lui disait, ok, maintenant utilise ton corps, mets ta main sous tes aisselles, dans ton sein, retire. C'est comment? C'est la lèpre, remets. Il dit, donc mon corps peut même maudire et bénir son propre corps. Ce n'était pas le corps de quelqu'un d'autre, ce n'était pas le corps de Séphora, c'était son corps. Même ça là, ce n'était pas encore suffisant. Dieu lui dit maintenant, regarde ce qui t'entoure, l'eau, la matière que Dieu a créée. Utilise cela. Moïse voit comment lui peut transformer l'eau en sang. Bon, Jésus lui l'avait transformé en vin. Pour lui c'est en sang. C'est ce qui m'entoure. Et troisièmement, Moïse dit toujours qu'un gars, ça ne me suffit pas. Je suis même bègue d'ailleurs. Je vais parler comment? C'est quand même la haute cour. Ce sera avec les présidents de la République. Je veux me tenir, je veux parler comment? Il dit que tu as des hommes qui t'entourent. Aaron, c'est ton frère. Il est ton grand frère, c'est vrai, mais ici, j'ai établi l'ordre hiérarchique. Tu seras Dieu pour Pharaon. Aaron sera ton prophète. Et comme toi, tu n'es pas un Dieu dans le sens de Dieu, tu as besoin de moi, le vrai Dieu, je vais te donner toutes les paroles que tu dois prononcer en tant que Dieu pour les Égyptiens là. Et maintenant, ton prophète qui va traduire ces paroles-là, ce sera Aaron. Lisez donc la suite. À chaque fois qu'il fallait aller voir Aaron, l'émissaire de Moïse, c'était aller voir le Pharaon, l'émissaire de Moïse, c'était bien Aaron, son grand frère. Tu as ce que tu fais chaque jour, première chose. Ton propre corps, ton intelligence, ta manière de parler, ou bien là où tu peux aller, etc., c'est ton deuxième chose. Ce qui t'entoure, troisième chose. Et les hommes qui sont autour de toi et avec toi, quatrième chose. Tu n'as aucune excuse. Tu n'as aucune excuse pour dire que je n'ai pas réussi. Tu n'as aucune excuse pour dire que je n'ai pas atteint mon Rehoboth. Commence par ce que tu as entre tes mains. Commence par ce que tu sais faire. C'est ton corps, c'est ton être. Commence par aller là où tu peux aller. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des personnes que tu connais. Le problème, c'est que nous pensons que nous pouvons tout faire seuls. Il n'y a pas pire mensonge qu'on se donne à soi-même. Tu ne peux pas réussir seul. Si un petit gars de Rumde comme moi, je peux aussi monter dans l'avion, c'est parce qu'il a eu un certain Sigurd House, mon mentor, qui m'a ouvert les portes. Qui m'a appelé alors que moi, je ne croyais même pas en moi-même. J'étais là en train de gérer mes galères et autres. Mais mon manque de confiance en moi-même. Mais lui, il a vu qu'il y avait un trésor en moi, que moi, je ne voyais pas. Je lui ai dit que, mais toi, tu fais le tour du monde, tu voyages partout et puis tu viens me prendre. Et tu dis en plus, you are the best. The best par rapport à quoi? Je ne me voyais pas moi-même. Écoute, quand je parle comme ça, là, avec des exemples terre à terre, là, c'est pour te faire... Vous savez, il y a souvent le traitement par électrochoc, n'est-ce pas? Que ça te choque. La semaine passée, j'étais devant des gens, je leur disais que je vais accuser certaines personnes devant Dieu. Oui, je vais vous accuser. Il y a des gens que je vais accuser devant Dieu. Tu ne peux pas dire... Maman a dit, tu ne peux pas dire que tu as des connaissances en ce qui concerne les plantes et autres et tout ça là. Et nous ici, on manque de cette expertise. Je vais t'accuser devant Dieu. Vrai. Je vais t'accuser. Parce que maintenant, là, Dieu dit qu'il y a quoi entre tes mains. Il dit que moi, je connais seulement les plantes. Tu as fait les tomates, non? On a vu comment tu as, jusqu'à on a dit, mentionne très bien, non? On attend. Nous, à la communauté évangélique, on fait quoi maintenant avec? Ça doit arriver vite. Oh. Sinon, moi, je vais t'accuser devant Dieu. Je vais dire, Seigneur, tu lui as donné ça. Depuis, j'attends ma part, je ne vois pas. Ça doit produire quelque chose. Peut-être pas les tomates, peut-être pas ceci, mais Dieu, ce que Dieu a mis dans ta main là, il a aussi mis le potentiel de créer, il a aussi mis le potentiel de produire, il a mis le potentiel de faire grandir des choses. Et nous attendons cela. Nous attendons cela.
Bien aimé, les businessmen, je vous challenge toujours, chaque jour. Je vais encore revenir. Nous sommes quand même une communauté qui est faite de beaucoup de businessmen. Dans le sens de comme activité principale ou bien activité secondaire. C'est vrai, non? Je vais vous accuser devant Dieu. Vrai. Vrai. Non. Écoutez, quand Dieu dit donnez-leur vous-même à manger, malheureusement nous n'aurons pas assez de temps pour lire ce passage. Matthieu 14, versets 13 à 21. C'était dans le sens de la multiplication des pains. Il y avait un problème. En passant dans le contexte, Jésus même était en deuil. Parce que juste le paragraphe d'avant dit quoi? On venait de couper la tête de Jean-Baptiste. Bêtement comme ça là. Juste parce qu'une fille a dansé, on est parti couper la tête de quelqu'un là-bas. Regardez le monde. C'est-à-dire, il y en a de là, votre vie là, c'est juste comme des pions sur des... C'est ce qui se passe, non? De l'autre côté là-bas, là, non? Pas seulement bouger les fesses et les reins comme ça, là, on peut couper la tête de quelqu'un. On oublie souvent que Jean-Baptiste n'était pas que le précurseur de Jésus. Jean-Baptiste était son frère, c'était son cousin. Souvent, on oublie ça. Et Jésus, en ce moment-là, c'était Jésus à 100% homme aussi. Il n'était pas que Dieu, il était aussi homme. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Quand il a eu cela, ça l'a touché. Et il s'est retiré. C'est ce que la Bible dit. Il est allé dans un lieu désert. Bon, moi, je me suis dit probablement, il voulait aussi faire son deuil. Je me suis dit. Et ses disciples l'ont suivi. Puisque c'est eux qui sont venus lui annoncer la nouvelle. N'oubliez pas que parmi ses disciples, il y avait des anciens disciples de Jean, les André et autres. Mais le problème, c'est que le monde a tellement de problèmes. Le monde a tellement de soucis qu'il s'en fiche de ce par quoi vous passez. Je vous ai dit, j'ai fait 8 ans pour avoir ma licence. Pourquoi? J'étais malade. Les maux de tête, les lunettes là. Les jours où mes camarades m'ont vu sans lunettes, ils ne savaient pas que c'était moi. Ils étaient d'abord, Unsubo. Oui, c'est moi. Où sont tes verres? Parce que j'avais ça. Le seul moment où j'enlevais là, c'est quand je dormais. Parce que souvent, même quand j'étais couché, c'était toujours là. Souvent, j'oubliais même quand j'étais en train de laver la face. Là. Souvent, j'oublie, poup, ça va soulever. Ah, je n'ai pas enlevé. Tellement c'est devenu la nature. Mais en cette même période, frère, je priais pour les gens et ils guérissaient. Les gens venaient me voir pour leurs problèmes. Alors que je passais par une dépression profonde. Sans exagérer. Imaginez un gars qui va à l'école, il compose, il signe simplement. Les étudiants ils connaissent ce que ça veut dire. C'est-à-dire tu attends juste le temps, les 15 à 30 minutes requis avant que les gens sortent de la salle. Là. Il sort et il rentre en chantant et autres. Tu crois qu'il chante seulement comme ça? Non. Toi, tu viens poser tes problèmes. Et puis, il doit prendre du temps pour toi, causer. On ne voit pas que tu souffres. Quand les gens savent que tu as une solution, ils s'en fichent que toi, tu te portes bien. Ils s'en fichent que tous... Les médecins, par exemple, ils ont du repos. Surtout les spécialistes rares. Même pas des congés. Souvent, ils prennent des congés. On les accuse d'avoir tué les gens. Ils disent, parce que si tu étais là, tu allais le soigner. Malheureusement. Et Jésus reçoit dans une foule. La Bible dit quoi? Il, ému de compassion, il se met à les enseigner. Il leur enseigne, il guérissait les malades. Il chassait les démons. Vers 15 heures là, je suis sûr, vers 15 heures comme ça, bon, s'ils avaient la montre à ce moment, je suis sûr que Pierre devait être déjà là comme ça. Le genre qui va se placer devant Jésus comme ça là. Pourquoi? Parce que l'endroit là était vraiment loin, désert. Jésus voulait vraiment prendre une retraite, vrai là. Mais même là-bas, les gens l'ont suivi. Après là, ils n'ont pas supporté, ils sont seulement allés dire, maître, je sais que tu aimes enseigner, tu aimes guérir, tu aimes faire du bien. Mais maintenant, là, à l'heure-ci, le bien, là, ce n'est plus du bien. Parce qu'ils vont mourir de faim.
Ce n'est pas la maladie qui va les tuer, mais la faim va les tuer maintenant. La première boutique est peut-être à 15 km d'ici. Le contexte, j'essaie juste de contextualiser, de ramener le contexte à notre réalité. Donc maintenant, là, quand tu vas aller lâcher même là, c'est compliqué. Et moi, j'ajoute un autre commentaire. On t'a fait signe depuis, tu n'as pas vu. Je précise que ça, c'est moi qui ai ajouté. Amen. Et c'est là, au verset 16 de Matthieu 14, au verset 16, Jésus dit quoi? Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. J'ai fait un test, toujours dans les séminaires et autres que je fais. Je vais refaire ça. Révérend Dieudonné, tu es pasteur. Les gens savent que tu es pasteur. Dis-nous, est-ce qu'il t'est arrivé une fois, ou un matin par exemple, quelqu'un vient cogner à ta porte, ne jamna pasteur, ne jamna wali, to pasteur mi warido, buri am sembe on. Jota do wadi bale tati, asari am da yimbe nyamai. Mi anda ne wata, debo wala dara do na lufita dofta. Nini, ça c'est arrivé ou pas? Révérend Silas, c'est arrivé ou pas? Aucun homme de Dieu, qu'il soit même juste ancien, ne va dire que non, il n'est jamais passé par cette année. C'était ça, cette occasion. Frère, en ce temps-là, la solution, les gens, ce qu'on attend en ce genre de situation, ce n'est pas on va prier, ce n'est pas prions, ce n'est pas ce qu'ils attendent. Quelqu'un vient te dire que le dernier délai pour payer les frais universitaires, c'est demain. Parce que l'examen, c'est après-demain. Il vient te voir. Vraiment, je cherche même la première tranche là. Ce qu'il attend de toi, ce n'est pas prions, c'est prends. Est-ce que tu me suis? Jésus, c'est ce que Jésus traduit ici. Frère, tu vas prier, c'est très important. Mais ce n'est pas la prière qui va donner la solution physique. Est-ce que tu me suis? Ne peux pas dire que j'ai blasphémé. Non, je n'ai pas blasphémé, j'explique. Tu vas prier, c'est pour recevoir l'illumination. Tu comprends, n'est-ce pas? Dans la règle normale des choses, ça doit sortir de quelque part. Si c'est l'argent, ça doit sortir de quelque part. Si tu pars seulement trouver quelque part, les trucs on a fait le transfert et puis 25 000, MTN a donné 25 000 là. Ça là, c'est le régime exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il a quand même travaillé, mais ce n'était pas sorti. Donc il a fait le régime normal aussi. Tu comprends ça? Les régimes exceptionnels sont là pour débloquer quand tout est fermé. Mais tant que tout n'est pas fermé, même quand c'est fermé, il y a toujours une fenêtre quelque part que Dieu précise. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples pensaient, non. Est-ce qu'il fallait que ce soit nous-mêmes qui allons acheter tout le... Il dit que même ça là, Judas, la caisse c'est comment? Gars, c'est fort. D'ailleurs, même s'il y avait la boutique, on va trouver où? Quels sont les boulangers? Là, si les boulangeries sont fermées. D'ailleurs, même si ça fonctionnait, ça ne pouvait pas suffire. Ils étaient, mon estimation, ils étaient autour de 15 000 personnes. Ça, c'est mon estimation. Parce que les 5 000 qu'on a parlé, on dit que c'était seulement les hommes. Une fois de plus, comprenez, chez les Juifs, quand on dit les hommes, ça ne signifie pas les garçons. Hello? C'est-à-dire les moins de 20 ans, là, on ne vous compte pas. Vous êtes encore bébé. Donc, imagine tout ça, là. Mais Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Il te dit que c'est toi la solution. Et toi, tu regardes, tu cries, Seigneur, je n'ai rien. Seigneur, comment? Et Dieu dit que, mais qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? C'est la même chose qu'il leur a dit. Quand nous lisons, puisque c'est l'un des rares passages qui a été narré par les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. OK? Dans la version de Jean, il dit quoi? Qu'est-ce que vous avez? Et quelqu'un dit, il y a un petit garçon là, André. Il y a un petit garçon là qui est venu, lui, avec 5 pains et 2 poissons. Un Aaron.
pour revenir dans le contexte du récit de Moïse. Ce n'étaient même pas les disciples. Donc eux-mêmes, ils n'avaient pas de réserve en nourriture. Mais il y avait un garçon, ils ont su. Frère, quand on te demande de prier pour lui, tu as une idée pratique. Ça va l'aider beaucoup plus que de dire, prier que Dieu t'aide, que Dieu te guide. J'ai souvent des problèmes quand on veut m'aider. Souvent, on pense que quand on me donne seulement les paroles d'encouragement et autres, ça m'aide. Moi, ça ne m'aide pas. Quand tu t'assois, je suis coincé, je réfléchis. Viens t'asseoir, commence à réfléchir avec moi aussi. Même si tu sais que tu n'as aucune idée à donner, mais juste tu fais semblant de réfléchir aussi avec moi. C'est une note précieuse pour moi. Vous allez vous rendre compte, souvent, la plupart des cas, pasteur, je ne connais pas ce qui s'est passé le 17 avril. Mais c'est que, c'est mon expérience, la plupart des cas, ça vient trouver toujours que quand toi-même tu es coincé. C'est-à-dire quand toi-même tu regardes la facture, le délai de paiement, deuxième tranche des enfants ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ton expérience, Révérend Silas. Généralement pour moi, ça vient pas au moment où tout est fait ici, comme on dit. Mais souvent, je dis, bon, je n'ai rien, mais voilà, mais ce que j'ai, je te le donne. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Acte 3. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai là, c'est en réponse à qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Bien-aimé, ne laisse pas. Moi, je dis que je vais accuser les gens devant Dieu. Quand je vois une communauté comme celle-ci, je vois comment la pluie est là. Les nuages sont bien noirs, veulent lâcher. Mais les conditions ne sont pas encore revues pour que l'eau tombe. Il y en a ici que Dieu va accuser. Du moins, moi, je vais vous accuser devant Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a mis dans tes mains? C'est suffisant. C'est suffisant. Tu es infirmière, viens avec ton stéthoscope, ton tensiomètre, ton truc de glycémie, mets-toi ici. Tu dis à la fin de culte, tout le monde, on va tester. Pour voir, ne serait-ce que c'est les premiers paramètres pour dire que toi, là, tu dois aller à l'hôpital. Ta tension est à 14,70 ou 14,80. Tu es déjà à 16. Va à l'hôpital. Ça va nous aider. Tu es en train de faire ton travail. Tu es enseignant. Tu as vérifié que les enfants ici se préparent bien pour les examens. Je vais t'accuser devant le Père. Je vais t'accuser. Je vais t'accuser. Tu dis que tu as on dit quoi? Que non, toi tu es chômeur, tu n'as rien à faire, d'ailleurs tu cherches le temps. Tu as le temps, non? Il y a les gens ici qui ont besoin des gens qui vont les aider à faire les courses. Tu es venu te présenter devant eux pour qu'ils t'envoient. Tu crois qu'ils vont t'envoyer? Tu fais des courses toute une journée et puis tu rentres les mains vides. J'ai dit que c'est... Écoutez, je vais dire, si cette église avance et se comporte de la même manière que toutes les autres églises, c'est qu'il y a problème. C'est qu'elle est de trop. Tout ça, on vient de quelque part. On aurait dû simplement rester. Est-ce que tu comprends? Si tu fais quelque chose que quelqu'un fait déjà et bien, et qu'il n'y a pas de besoin d'ajouter ce que tu es de trop, tu dois faire quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en toi quelque chose de plus que ce que l'autre fait. Tu n'es pas identique à l'autre. Qu'est-ce qui marque ta différence par rapport à l'autre? Tu vas dire que tu n'as rien commun. Tu n'as rien commun. Hein? Tes mains là, ton corps, ce qui t'entoure, les gens qui t'entourent, tu dis qu'il n'y a rien. Donnez-leur vous-même. Si tu accuses encore Paul Biya, que Paul Biya n'a rien fait, que voici la dû, et que tu n'as rien fait de concret, tu mérites d'être chicoté là, vrai. Excuse-moi, je suis en mode très, très, très sévère aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, mais c'est la vérité. Écoutez, une nation ne se construit que par ses citoyens. Et tu es citoyen d'une nation. Tu ne peux pas te plaindre de tes autorités pendant que tu n'as rien fait.
Chacun fait son travail. D'autres peuvent mal faire leur travail. Mais tu ne peux pas justifier le fait que tu n'aies pas fait ton travail par le fait que l'autre a mal fait son travail. Est-ce qu'on se comprend? Regardez, on sait qu'ici, dans ce pays-là, les impôts sont forts. Les gars là sont musclés. Et ils cognent quand il faut cogner. J'ai essayé. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Mais il y a encore des secteurs où leur main n'arrive pas encore. Le temps que tu sois assez fort pour t'installer, le genre qu'ils viennent même là, ils viennent trouver que tu es aussi un gars prêt là. Commence par là-bas. La règle qu'on donne toujours dans l'entrepreneuriat commence toujours par l'informel. Monte, agrippe-toi. Et surtout que, je lisais, je me rends compte que même dans ce pays, l'État a prévu des mécanismes de tutorat. C'est-à-dire quoi? J'ai des trucs à faire et autres. Je n'ai pas les moyens de m'acheter une boutique et autres et payer les impôts. L'État a prévu, j'ai écouté ça à la CRTV, des mécanismes où je peux aller m'agripper chez un commerçant qui a déjà une boutique et qui peut prévoir des rayons pour moi. Je viens déposer ça, on fait simplement quoi? La maison coûte combien? On déduit sur chaque article vendu. Vous avez les logiciels, non? Les SARI, même Excel fait ça, non? Entrée, sortie, toute chose qui est entrée, on enregistre simplement. Le calcul se fait automatiquement, non? Et les impôts, c'est tel, on me déduit. Finalement, je ne paye que l'impôt de ce que j'ai déposé. Ça ne pèse pas sur moi, ça m'aide à grandir. Et puis à un certain moment, je peux venir voir le boss, vous dire que bon, boss, comme tu vois là maintenant, là, je vois que j'ai assez de muscles pour aller aussi ouvrir à côté. Comme ça, je libère la place pour qu'un autre frère vienne aussi s'installer. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Dieu ne s'attend pas à ce que les anges viennent. Ils ne viendront jamais résoudre les problèmes de notre pays à notre place. Les anges ne viendront jamais résoudre les problèmes de nos voisins à notre place. Je me suis rendu compte d'une chose chez moi, à la maison. Quand nous arrivions, ça fait il y a 4 ans que nous habitons, c'était noir, c'était des herbes et autres. On s'est rendu compte que bon, nous-mêmes, pour notre propre sécurité, qu'on mette l'ampoule dehors. Le jour où l'ampoule s'est grillée, on n'était pas là, on n'a pas pu remplacer. Les voisins disent que, mais voisins, quand on a compris que vous n'étiez pas là, parce que ici c'était noir. Souvent, même quand tu fais pour toi-même là, n'oublie pas, il y a quelqu'un d'autre aussi que... Regarde souvent, quand tu vas ouvrir ta boutique dans ton coin à côté comme ça là, ça donne aussi l'opportunité à une mamie, à Dada Makala, qui vient aussi déposer à côté de toi. Est-ce que tu ne vends pas les beignets? Mais elle vient aussi avec son BH. Hein? BHB, n'est-ce pas? Beignet haricot bouillet dépose à côté. Les gens venant acheter le beignet haricot même vont faire un tour à la boutique. Ceux qui viennent à la boutique aussi vont une fois passer aussi par beignet haricot. Vous êtes gagnant-gagnant. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a rien à faire. Dieu a déposé quelque chose entre tes mains, frère. Dépose quelque chose entre tes mains, soeur. Spirituellement, tu dis que je ne connais pas mes dons, je ne connais pas ceci. Viens, assieds-toi. Regarde dans l'église, là, il y a toujours quelque chose où tu te sens quand même plus à l'aise que dans d'autres. Peut-être tu dis que non, quand on jeûne, tout le temps prier, là, moi je ne peux pas. Mais quand la chorale chante et autres, là, je me sens... Viens d'abord là-bas. Viens là-bas, là. Tu vas les aider à emballer les câbles. Tu vas les aider. C'est aussi un travail spirituel, frères et sœurs. Pourquoi? Comment est-ce que je sais cela? Parce que Jésus a dit quoi? C'est lui qui donne un verre d'eau à un prophète, en sa qualité de prophète, reçoit quoi? La même récompense que le prophète. Comment tu peux dire que tu ne connais pas tes dons? Viens. Pendant que tu fais ça là, tu fuis les jeûnes et prières là. Un jour, on va aussi dire ici, ok, on doit aussi jeûner et prier. Ça va t'apprendre là-bas. Tu vas aussi apprendre à faire ça aussi. Jusqu'à ce que tu seras à l'aise. Si jamais ton appel c'était au groupe de jeûne et prière là. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a rien. Tu ne peux pas dire que tu ne peux rien. Les choses doivent changer. Nous avons un pays à construire, bien-aimés. Nous avons une Afrique à construire. C'est pourquoi Matthieu 5, verset 13 à 16, la Bible dit quoi? C'est Jésus qui dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Écoutez, c'est 2 choses. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que quand il s'agit de sel, il dit de la terre? Et quand il s'agit de lumière, il dit du monde.
J'ai essayé de fouiller. Hein? J'ai vu que le thème qui a été utilisé pour sel ici, là, c'était halas. N'est-ce pas? Parlant du sel. Et puis, attendez. C'est assaisonné. Ça sert à fertiliser une terre arable. C'est une terre qu'on peut cultiver. Ça crée une concordance pour protéger quelque chose, un matériel, comme par exemple la viande et autres. C'est aussi utilisé comme symbole pour l'harmonie ou bien quand il y a un accord. C'est pourquoi, par exemple, ceux qui sont au nord, quand on prépare le mariage, il y a déjà le toqué là. On partage le sel aux voisins. On ne comprend pas ce que ça veut dire, mais c'est un symbole biblique. C'est une culture du Moyen-Orient. Pour dire que le Sahélien est plus proche du côté Moyen-Orient. Mais la terre ici symbolise la terre physique. Le sol qu'on peut cultiver. Un pays, un territoire, une région bien précise. Donc quand il dit qu'il est sel, donner le goût comme assaisonner, préserver de la corruption, pourriture c'est corruption, n'est-ce pas? Créer l'harmonie, c'est dans un territoire bien défini. Ça c'est comme ça que j'ai compris. Dans ton entourage, parce que ici terre aussi parle de l'endroit physique où tu vis, tu habites. Mais maintenant quand on parle de lumière, il parle du monde, c'est le mot cosmos. Il est plus large que cela. Cosmos va au-delà d'une terre physique aussi. Cosmos parle aussi d'un arrangement habile, harmonieux, d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement. Donc on quitte maintenant du physique vers un système. Une manière de penser. Nous devons influencer cela. C'est ça dans la lumière du monde là. Nous devons influencer la manière de penser des Camerounais. Ce n'est plus juste ceux de mon quartier. Non. Regardez, quand vous faites une publication sur Facebook, c'est toute la terre qui peut lire cela. Hein. Ou sur TikTok, voilà. C'est différent de celle, parce que là, l'impact n'est pas très visible, et n'est pas physique. Celle-là, tu as des voisins dont les enfants ne vont pas à l'école. Tu fais quelque chose. C'est ça, celle. Oui. Tu as des voisines malades. Va leur rendre visite. Prie avec elles. Tu vas voir que ça va créer quelque chose à eux. C'est ça, assaisonner. Donner un sens à leur vie. Tu as des enfants dans ton quartier qui sont en train de dévier, des jeunes. Quand tu leur parles, tu leur donnes un chemin assis. Les enfants, les jeunes, ils ont besoin d'un repère. C'est pourquoi on dit toujours un père est un repère. C'est par rapport à ça qu'ils s'orientent. Tu peux faire ce rôle, même si tu es aussi jeune comme eux. Tu peux leur donner un exemple. Donc, sache, sel dans ton entourage, lumière, donner un sens harmonieux au monde en général. C'est ton travail, c'est mon travail. C'est Jésus qui l'a dit. N'oublie pas que lumière signifie aussi sagesse, connaissance. Amen. Quelle excuse est-ce que tu peux donner maintenant? Quelle excuse? Je voudrais que tu fasses une chose, que tu arrête de te plaindre maintenant. Quelle que soit la situation, même si c'est comment, que tu arrêtes de te plaindre. Tu commences plutôt à regarder à celui qui a mis le bâton aussi entre tes mains. Que tu commences à lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis dans tes mains? Dieu ne te demandera jamais quelque chose qu'il ne t'a pas demandé, dont il ne t'a pas équipé. Jamais. Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose pour laquelle il ne t'a pas équipé. Commence à regarder tes mains. Prie. Seigneur, si mes yeux sont encore fermés, je ne vois pas concrètement ce que je suis. Je ne vois pas encore concrètement ce que je peux faire. Je ne vois pas encore concrètement ce qui est entre mes mains. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je veux voir, Seigneur. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. De manière concrète, Seigneur, je voudrais que je contribue à nourrir des personnes. Que je nourrisse intellectuellement. Que je nourrisse, Seigneur, de point de vue d'idées. Que je nourrisse
du point de vue d'exemple, que je nourrisse, même physiquement, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas m'entendre dire un jour, comme tu l'as dit aux serviteurs méchants et paresseux. Non, Seigneur. Tu as dit à ce serviteur, tu pouvais mettre mon argent en banque, à la disposition des autres, et je l'aurais retiré avec intérêt. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas inutiles. Seigneur, nous ne sommes pas inutiles. Nous voulons briller comme lumière. Nous voulons donner du goût à la terre comme sel. Seigneur, aide-nous. Pendant que les gens s'inquiètent pour notre nation, tout le monde a peur du futur. Tout le monde se dit 2025 sera chaud. Mais Seigneur, est-ce que nous ne sommes pas là? Est-ce que nous ne sommes pas tes enfants? Est-ce que nous ne sommes pas tes représentants? Est-ce que nous ne sommes pas issus de toi? Est-ce que nous n'avons plus le droit d'accès au ciel pour que nous fassions toujours cette réponse à cette prière, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite au Cameroun comme au ciel? Seigneur, s'il te plaît, pendant que les gens paniquent à l'heure actuelle, que nous soyons ceux-là qui créent l'harmonie, que nous soyons ceux-là qui les rassurent, parce que tu as mis des solutions entre nos mains. Tu as mis des solutions entre nos mains, Seigneur. Oh Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur.